bonjour à tous. Je suis Mathias Dufour, président de Hashtag le plus important. Avec la transition numérique, les machines, au sens large du terme, prennent une place croissante dans le travail, à côté ou en remplacement de l'humain. Il est donc essentiel d'en accompagner les humains concernés, et c'est pourquoi nous proposons de mieux orienter la création de richesse induite par le numérique vers le développement des compétences et de l'employabilité de tous les actifs. Pourquoi cette proposition? Eh bien, elle relève d'un débat plus large sur le partage de la valeur créé par le numérique qui court maintenant depuis plus de 20 ans. Nous avons d'un côté les GAFA, mais pas seulement eux, qui captent par leur position quasi monopolistique une part disproportionnée de cette valeur, tout en arrivant en plus à échapper pour une large part à l'impôt sur les sociétés. Et de l'autre, les analystes du digital labor ont montré comment cette valeur était en partie créée par les utilisateurs eux-mêmes des services numériques, alors qu'ils ne perçoivent pas cette valeur, et comment certains travailleurs du clic, certes, qui eux sont certes rémunérés, mais le sont à des niveaux effroyablement faibles. Nous n'avons pas la prétention d'apporter des solutions à ces questions qui d'ailleurs vont bien au-delà de l'angle qui est le nôtre, qui est centré sur l'accompagnement des conséquences de la transition numérique sur l'emploi et les compétences. En revanche, il nous semble essentiel d'apporter des pistes pour faire en sorte qu'une part plus importante de la valeur créée par le progrès technique et en particulier par la transition numérique soit consacrée à cet accompagnement, c'est-à-dire à l'investissement dans le capital humain. Concrètement, comment faire? Eh bien, nous avons 4 initiatives concrètes à proposer. D'abord, nous proposons de mettre en place dans les entreprises des comités de suivi des gains de productivité liés au numérique pour négocier leur répartition. Il nous semble en effet opportun, comme l'ont déjà fait des entreprises comme Orange, de permettre aux partenaires sociaux de s'emparer de ce sujet de la répartition des gains de productivité liés au numérique, ce qui suppose d'abord, bien sûr pour cela, qu'ils disposent d'éléments de mesure de ces gains. Deuxième proposition, nous proposons d'inciter les entreprises et les partenaires sociaux à consacrer une partie de ces gains de productivité liés au numérique à l'investissement dans les compétences et l'employabilité des salariés, par exemple par un abondement des plans mis en place. Si les gains de productivité sont utilisés pour nourrir les profits ou réduire le temps de travail ou augmenter les salaires, ce sont des choix individuels des entreprises et des partenaires sociaux et l'État n'a pas a priori à intervenir. En revanche, la transition numérique a des effets qui dépassent les bornes de l'entreprise. Par exemple, quand les entreprises recrutent des talents numériques sur le marché au lieu de les former en interne et contribuent ainsi à des pénuries de talents. Ou alors, lorsqu'à l'inverse, il y a des destructions d'emplois et que des actifs se retrouvent au chômage, car à ce moment-là, il faut mobiliser de l'argent public pour restaurer leur employabilité et les aider à retrouver un emploi. C'est ce qu'on appelle les externalités négatives. Eh bien, il nous semble donc légitime d'inciter les entreprises, y compris par de l'argent public, à ce qu'une partie des gains de productivité liés au numérique soit réinvestie dans le capital humain. C'est cette idée d'où cette idée d'un abondement de mesures qui seront prises. Par exemple, quand une entreprise met 2 €, l'État pourrait mettre 1 €, ce qui crée d'ailleurs un effet multiplicateur de la dépense publique par de la dépense privée. Dans ce cas de figure, il y a 1 € d'argent public qui conduit à un total de 3 € investis dans le développement du capital humain. Alors, évidemment, ce calibrage reste à définir, mais à ce stade, ce qui est essentiel, c'est le principe. Voilà. Troisièmement, nous proposons de conditionner une partie des crédits publics à l'innovation et à la réindustrialisation, 34 milliards d'euros de France 2030, à l'investissement dans le capital humain. En effet, il s'agit là d'un investissement en capital qui est prévu par l'État. Or, cet investissement en capital ne doit pas éclipser l'investissement dans l'humain, et ce d'autant moins qu'il va lui-même conduire à substituer des machines à du travail, ce qui appelle à l'évidence des mesures d'accompagnement. Donc concrètement, nous proposons de maintenir inchangé le montant des investissements prévus pour France 2030, donc 34 milliards d'euros, mais simplement de prévoir qu'une partie des crédits, par exemple 20%, soit donnée en priorité aux acteurs qui prévoient d'investir dans l'humain au moins un certain montant, mettons 15% des financements publics reçus. Il peut s'agir, par exemple, de développer des compétences ou d'accompagner les transitions professionnelles des actifs impactés par ces innovations, y compris de ceux qui vont voir leur métier être transformé ou disparaître du fait de ces innovations. Nous proposons enfin de pérenniser la taxe dite GAFA sur les services numériques et de flécher une large part de son produit sur l'investissement dans les compétences numériques.
La France a en effet, en 2019, mis en place une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires de certaines entreprises de services numériques, ce qu'on appelle la taxe GAFA, qui rapporte de l'ordre de 350 millions d'euros par an. Mais le gouvernement a annoncé que ces taxes seraient supprimées quand la taxation minimale des profits à 15% à l'échelle mondiale sera effective. Alors certes, nous ne nous faisons pas trop d'illusions sur la capacité de la France à revenir sur cet engagement, mais il ne fait pas de mal de rappeler que l'idée de prélever une partie de la création de richesse numérique qui aujourd'hui échappe largement à l'impôt reste essentielle et qu'elle est d'autant plus légitime quand on la couple à celle de financer l'adaptation des compétences à la transition numérique. Alors, ces propositions sont très différentes de taxes sur les robots qui freinent l'investissement dans le progrès technique et ce n'est pas ce que nous proposons. Nos propositions conduiront au contraire à augmenter l'investissement public et privé dans l'humain, là où ce progrès technique conduit à remplacer en partie les humains par des machines. Elles permettront donc de mieux orienter la création de richesses induite par le numérique et le progrès technique vers le développement des compétences et de l'employabilité des actifs.